Bonjour, bienvenue sur la chaîne de l'Étoile de Gaïa. Je suis Estelle Viau, votre thérapeute coach. Je suis sophrorelaxologue et je fais des thérapies énergétiques. Et je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une vidéo sur la lecture des énergies de la nouvelle lune en Cancer du 2 juillet 2019. Voilà, alors on n'est pas très loin de cette nouvelle lune et pour autant on ressent déjà violemment ses effets. Ces énergies sont déjà bien présentes. Alors je vais appeler la vidéo bénédiction de la nouvelle terre parce que c'est vraiment ce que j'ai reçu comme information sur les énergies du moment. Et je voudrais vous dire aussi en préambule de la vidéo que très souvent les énergies d'un lieu, ce qui se passe dans un lieu, vous regardez la météo, vous observez la météo et vous savez déjà un petit peu les énergies qu'il y a autour de vous, très clairement. Soyez attentifs et vous allez voir, souvent les années où on a du mal à avoir le printemps qui s'installe, c'est souvent que les énergies tardent. Qu'est-ce que je peux vous donner d'autre comme exemple En gros, souvent c'est ça en fait. Vous regardez un peu la nature, aussi les oiseaux, comment ils se comportent, et vous savez à peu près les énergies qui vous environnent. C'est bien pratique parce que en fonction de là où vous êtes sur le pôle en France où vous vous situez lorsque vous regardez ma vidéo, vous pouvez être à l'autre bout du monde, regarder des vidéos en français. Bah en fait, ça vous permet de vous dire voilà qu'est-ce qui se passe en ce moment. Bah vous regardez la météo. Et alors là, très clairement, la météo du moment en métropole, en France, bah, c'est la canicule, donc c'est quand même un truc assez exceptionnel, qui malheureusement le deviendra de moins en moins exceptionnel, ces élans de chaleur là. Et je regardais hier la météo, et des sources que j'ai pu regarder, on ne sait même pas quand ça s'arrête. C'est donc assez dingue. Voilà, au niveau des prévisions météo, ils sont même pas capables de te dire quand est-ce que s'arrête la canicule. Bon, alors, on y va avec ça. Et moi, hier soir, j'ai canalisé par les guides, donc c'est Archange Gabriel qui m'a donné les éléments que je vais vous communiquer aujourd'hui. On est carrément sur le mois de juillet, je crois. Alors, je vais commencer à vous donner quelques informations sur l'été. Mais là on va être sur le mois de juillet et ça va concerner principalement cette nouvelle lune en cancer. Alors on y va, j'essaie de ne pas faire trop long. Alors avec cette éclipse solaire, on entre enfin totalement dans une énergie du nouveau monde. Alors moi-même j'étais surprise par cette information, je m'y attendais pas du tout, mais c'est vraiment ça qui m'a été dit, ça n'a pas arrêté de me le dire, on n'a pas arrêté de me le donner comme information, que c'est vraiment l'énergie du nouveau monde. Alors en mai on avait cette énergie de faux, l'arcade 13 où on enlevait tout. En juin, on était vraiment sur le phénix, la renaissance. Alors là, en juillet, bah ça y est, en fait, c'est comme si depuis 2012, on nous préparait à franchir un cap, à passer à autre chose. Et ben voilà, on y est, ça y est, c'est là, c'est maintenant, c'est cette éclipse-là. Pourquoi, comment, je ne sais pas, mais c'est là, voilà. Donc là, on va ressentir très fort comme un tiraillement, en fait, entre deux énergies. Comme l'ancien et le nouveau. Donc on va être, en fait on peut tous y accéder, mais on va être assez nombreux, ceux qui sont déjà connectés, qui ont ouvert la spiritualité, à pouvoir accéder à ça et à passer de l'autre côté. Et puis tous les autres qui vont être retenus. Et puis tous ceux qui ont déjà bien élevé leur taux vibratoire et qui ont la capacité de passer à la 5D, bah, figurez-vous qu'on va ressentir un truc comme un tiraillement parce qu'en fait on va avoir des notions de blanc-noir. Alors il y a des personnalités qui fonctionnent déjà comme ça, du tout au tout en fait. Mais là il va y avoir des allers-retours. Alors c'est pas forcément dans l'instantané. Vous allez pouvoir passer une journée en blanc, une journée en noir, ou 2 jours en blanc, 2 jours en noir, ou des choses comme ça, ou dans la même journée, elle est dans les opposés. Parce qu'en fait, ils veulent nous montrer vraiment qu'est-ce que tu veux plus dans ta vie. Et en fait, c'est des cadeaux pour nous mettre le doigt là où ça fait mal, pour qu'on puisse se dire ça je le laisse de l'autre côté de la porte, voilà, et je vais passer la porte avec tout ça que je veux vraiment de l'autre côté. Moi j'ai du mal à comprendre ce que je suis en train de vous dire, mais je l'accueille, voilà, c'est ça, c'est ce qui m'est dit, donc on y va. C'est vraiment ça qui m'a été dit hier, donc je ne fais que vous répéter, je ne suis que la messagère, et on est en train de rentrer donc vraiment dans un nouveau paradigme. Ah, j'ai mis mes notes sur mon ordinateur, il est en train de s'éteindre, formidable. Voilà, donc tout va bien, j'ai tout récupéré. Donc on va vivre, on nous propose, donc là, la porte est ouverte, on peut faire le grand saut. Voilà, alors qui saute en premier, qui se lance. Voilà, d'où des moments pas toujours très sympathiques pour certains, parce que voilà, il y a le corps aussi qui exulte un peu. Alors moi je me retrouve avec plein de symptômes pas très cool.
Et donc ça vient m'inviter à dire, bah voilà, t'as tout ça en fait, qu'est-ce que t'en fais quoi? Voilà, ça fait travailler sur ça, ok. Et puis il y a aussi, alors qu'est-ce que je vais vous dire dans mes notes? Ça je vous l'ai déjà dit. Alors il y a une espèce de transition qui va être quand même avancée jusqu'à 2020, c'est ce qu'ils m'ont expliqué. En fait, la porte est ouverte là, mais ça va continuer jusqu'à 2020. Mais j'ai pas de fin de temporalité en fait. C'est comme si en fait la porte était entrouverte, mais qu'en fait elle sera complètement ouverte en 2020. Et de toutes les façons, les éclipses en fait elles ont une incidence jusqu'à 6 mois après. Donc c'est cohérent, on est en juillet 2019, 6 mois après ça nous donne janvier 2020, donc c'est cohérent. Et donc nous allons vaciller en fait je pense sur le deuxième semestre 2019 entre les deux mondes, entre les deux, voilà. Mais on est bien dans une nouvelle réalité, hein. Nouveau paradigme. Waouh. Et donc la transition s'opère avec cette éclipse. Il y a comme une alliance dans ce nouveau cycle entre la lune noire. Alors, il faut bien comprendre que quand la lune est nouvelle, c'est qu'elle est en conjonction au niveau astro. Elle est en conjonction avec le soleil. Ça veut dire que les deux astres sont côte à côte. Enfin, se passent, voilà, ils sont côte à côte. C'est ce qui fait que la lune ne réfléchit pas parce qu'elle est à côté du soleil. Et il faut que la lune soit en face du soleil ou à proximité, enfin, qu'elle s'éloigne ou qu'elle se rapproche du soleil pour pouvoir être éclairée par le soleil. Jusque-là, tout va bien, vous avez suivi. Donc là, elles sont toutes les... Alors, la lune est noire, puisqu'elle n'est pas éclairée par le soleil. Et il y a une éclipse de soleil. Donc ça veut dire que le soleil va devenir aussi noir. On a donc ces deux astres qui, dans un nouveau cycle lunaire, vont être plongés dans la noirceur, dans l'obscurité. Et ce qui m'a été donné, c'est qu'en fait, on est sur un nouveau cycle, mais de type maternel. Parce qu'en fait, on se retrouve comme dans le giron maternel, c'est-à-dire dans l'obscurité, avant de renaître et d'avoir la lumière qui revient. Voilà. Donc c'est la venue au monde, du nouveau monde. Et donc c'est un nouveau cycle extrêmement puissant et important qu'on va vivre. Ouais. Et nous avons la possibilité aussi bien collective, non, nous avons la possibilité collective et individuelle de faire un énorme pas en avant par l'ouverture du cœur. Alors, je ne sais pas si vous avez senti, mais les chakras cœur, ils ont bossé à fond de cale depuis la dernière pleine lune. Hein, ça a bossé. Il y a plein de trucs qui sont partis. Il y a plein de blessures qui sont passées spontanément à travers ce chakra cœur et qui se sont libérées. C'est comme si, en fait, les énergies nous libéraient de dossiers dont on n'a même pas conscience, dont on n'a même pas pu poser la conscience. Et donc, on a plein de dossiers qui sont venus, mais vraiment, qui sont passés dans le corps, qui sont sortis par le chakra cœur, disparus. On n'en parle plus. Dossier classé. Super. Donc là, il y a eu du karmique, il y a eu du transgénérationnel, il y a eu aussi de cette vie-là. Il y a eu plein de blessures qui ont été résolues, mais comme ça. Magique. Donc ça, c'était cool. Et c'était plein de dossiers que vous aviez déjà traités. Hein. C'était vous qui avez fait le job, hein, faut pas croire. Mais c'est que là, ça s'est préparé par rapport au portail de cette éclipse-là. Ça s'est préparé à sortir là. Donc ça, c'est génial. Voilà. Par contre, ce qui nous est demandé, c'est qu'on peut y avoir accès à ce portail énergétique, mais attention. Parce que lorsque vous allez passer de l'autre côté, il faudra être vraiment dans une prise de conscience et prendre vos responsabilités. Donc tout ce qui fait dans votre vie actuelle, que vous vous sentez une victime, il va falloir vite l'identifier pour vite s'en débarrasser et vite arrêter ces projections-là. Parce qu'elles n'auront plus leur place de l'autre côté. Et ça va vous enquiquiner, mais bien comme il faut. Ça va bien vous plomber si vous passez le portail et que vous allez avec ça. Donc je vous invite, si vous êtes avec des gens autour de vous qui sont un peu éveillés, un peu voilà, n'hésitez pas à leur faire part de leur schéma de victime pour les inciter à les lâcher, mais aidez-les à les aider avec le cœur en disant là, je me demande si t'es pas dans un schéma de victime, qu'est-ce que t'en penses à ce qu'on en parle? Voilà. Donc c'est primordial qu'on s'alimente et qu'on s'aide les uns les autres pour pouvoir aller de l'autre côté. Voilà. On a aussi la demande en fait à travers ce chakra cœur qu'on doit ouvrir, d'être dans la joie, le rire, l'amour inconditionnel, parce qu'en fait de l'autre côté c'est l'abondance de ça. On va le vivre, voilà. Donc si vous avez envie d'y aller avec votre tristesse et tout ça, donc votre fameux statut de victime, ça va pas coller. C'est pas ça qui est attendu de l'autre côté. Donc c'est aussi ça qui nous est demandé. Parce que de l'autre côté, c'est un monde où en fait on va s'épanouir, on va s'ouvrir, où on va pouvoir s'éclater. Et il va nous être demandé d'utiliser ce qu'on appelle les lois
spirituelles de l'univers, les lois de l'univers en fait. Donc il va falloir les connaître. Alors il y en a quelques-unes quand même, il y en a un bon paquet. J'avais commencé à vous en faire des vidéos. Alors j'ai re-regardé la première vidéo, elle est dégueulasse. Au début elle est dégueulasse et puis après ça se cale un peu et c'est pas trop mal. Donc je vous incite à quand même essayer de la regarder. Passer les quelques premières minutes, l'image se stabilise et c'est pas trop mal. Et en plus je voulais vous la refaire mais en fait je pense que j'arriverai pas à vous la refaire avec le contenu. Passer les 2-3 premières minutes, vous allez voir après c'est pas mal. Le contenu, voilà. C'est surtout que j'aurais pas le temps, je pense, de vous les refaire. Et je préfère accélérer et vous faire les suivantes. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Je reprends mes notes. Ah oui. Ce qui nous est demandé de faire, du coup, par rapport à ce cycle qu'on vient de faire là, et ce cycle qu'on va commencer avec cette nouvelle Terre, c'est ce changement de paradigme. En fait, il va nous faire travailler sur nos valeurs et sur ce qui nous paraît essentiel pour nous-mêmes, en fait. Qu'est-ce que je garde? Va falloir leur faire le tri. Donc on est à l'été, mais c'est le tri du printemps, mais pour la nouvelle Terre. Voilà. Donc à travers un questionnement que je vous ai partagé sur Facebook, alors voilà les questions qu'on m'a proposé de vous donner. Qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie? Sur toutes ces dimensionnalités relationnelles, vous prenez la roue astrologique, et dans chaque maison, vous vous posez une question de qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux me concernant? Qu'est-ce que je veux en amour? Qu'est-ce que je veux par rapport à mes finances? Qu'est-ce que je veux par rapport à mon relationnel, familial, fraternel? Qu'est-ce que je veux au niveau de l'estime de moi, de ma créativité? Qu'est-ce que je veux à entreprendre et réaliser en collaboration avec les autres? Qu'est-ce que je veux comme spiritualité? Qu'est-ce que je veux comme apprentissage et comme voyage? Qu'est-ce que je veux comme réalisation professionnelle? Et qu'est-ce que je veux, comment je m'épanouis quand je me détends et que je suis tranquille? Il est possible que j'en ai oublié, mais je crois que je suis pas trop mal quand même. Voilà. Je dois pas être trop mal au niveau des domaines qu'on peut aborder, des 12 domaines qu'on peut aborder. Donc il y en a pas mal. Et en fait, on vous propose de faire le tri. Qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je garde, où est-ce que je vais? Voilà. Qu'est-ce qui me motive? Qu'est-ce qui me motive dans la vie? Qu'est-ce qui me fait avancer? Qu'est-ce qui fait que le matin, j'ai envie de ouais, d'y aller quoi? Où je veux mettre mon énergie vitale au quotidien. Et ça demande aussi d'aller lâcher en fait plein de dossiers en fait. Parce que toutes les questions, toutes les choses que vous n'avez pas encore pardonnées, tous les dossiers où vous avez de la haine, de la colère, etc. Votre énergie vitale, vous la mettez là. Ben moi, ce qui nous est invité à faire, c'est de la mettre ailleurs, dans des trucs plus sympathiques, plus ouverts vers les autres, l'amour. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Et puis quelle est ma place, mon rôle dans cette élévation? Et en fait on parle aussi de nouvelle vocation tout simplement, parce que y en a plein en fait qui ont envie de faire des trucs très très différents de ce qu'ils faisaient jusque là, et donc ça vient aussi avec ces énergies là tout simplement. On nous invite également à étudier et à intégrer les nouvelles lois spirituelles, je vous l'ai dit. Il s'agit en fait de nos règles du jeu en quelque sorte, parce qu'on a les lois. Il y a la chanson, j'arrêtais pas de chanter récemment là, cette chanson là, je comprenais pas pourquoi. De Liane Folly, les lois ne font pas les hommes, mais c'est les hommes ne font pas la loi, mais c'est les hommes qui font la. Enfin bon, vous connaissez la chanson, hein, je vais pas très bien pour la chanter. Et en fait, c'est ça. En fait, on a des lois en fait dans chaque pays, on a des lois internationales, etc. Les lois de l'homme, les lois universelles qu'on a créées, mais on a aussi ces fameuses lois spirituelles. Et ben, il va falloir sacrément s'y intéresser parce qu'on va vraiment s'en servir dans ce nouveau monde. Voilà. Peut-être qu'on aura des nouvelles aussi d'ailleurs, qui nous seront données en temps et en heure. Et ça là va nous aider à faire tomber les voiles de l'illusion et à accepter ces changements de paradigme. Et ouais, ça va nous faire avancer, c'est chouette. Voilà, donc faire tomber les voiles de l'illusion, tout ce au quoi on s'accroche dans cette 3D et qui n'est pas utile dans cette 5D, tout simplement. Alors, ils m'ont parlé aussi d'évolution blanche. J'ai trouvé ça joli. Et c'est lumineux aussi, parce que souvent, ce qu'on dit, c'est la lumière, etc. Alors moi, je veux bien qu'on intègre le fait qu'il y a l'ombre et la lumière, et qu'on n'a pas forcément pour objectif d'aller que dans la lumière. On fait partie, on a les deux. On a de l'ombre et de la lumière, yin-yang. On doit avoir de l'ombre et de la lumière en soi. Donc rien ne sert, ça sert à rien de vouloir tout le temps killer cette ombre. Elle est intégrée à nous, elle fait partie de nous. Il faut juste l'accepter. Enfin, pas l'accepter, si c'est ça, c'est l'accepter, la reconnaître quoi, la reconnaître, lui donner une place quoi, lui dire que c'est ok de pas être parfait, de pas toujours bien interagir, qu'on n'est pas toujours au top pour ses amis, qu'on n'est pas toujours disponible, que parfois on est de mauvaise humeur, que des fois on a envie de grogner, voilà, ou je sais pas,
que physiquement on a plein de choses qui vont pas, du surpoids, des boutons, voilà, on a plein de trucs qui vont pas, bah ouais, mais ouais, on n'est pas parfait, bah ouais, mais ça fait partie du jeu et on n'est pas là pour devenir parfait, hein, c'est la bonne nouvelle, on est là pour évoluer. Et d'ailleurs, je me rends compte que voilà, ils vont appeler l'évolution blanche. L'évolution blanche. Et par ailleurs, il faut savoir que ce 26 juillet, on entre dans l'ère du magicien blanc, après celle de la lune rouge. La lune rouge était donc un cycle, selon le calendrier Maya, qui nous faisait travailler pour évacuer plein de dossiers, donc ça fait pas mal d'années qu'on évacue. Et là, à partir de juillet, du 26, on rentre dans l'ère du magicien blanc. Et le magicien blanc, si vous voulez, c'est un peu Gandalf, hein, si on reprend le film. Et Gandalf, en fait, ce magicien blanc, à travers lui, en fait, tout est possible, tout est réalisable. Donc ça veut dire que on va avoir un cycle de 7 ans où on va pouvoir vraiment tout manifester. Donc si vous maîtrisez les lois spirituelles, c'est là que vous allez vous éclater. C'est là que vous allez pouvoir utiliser, tirer les ficelles et faire ce qu'il faut. Donc ça, c'est super chouette. Donc vous allez pouvoir faire le bon comme le moins bon. Hein. C'est pour ça que c'est bien de les maîtriser ces lois-là et de les intégrer. Et on nous demande bien sûr une présence à toute chose, une présence à soi-même, donc de la méditation ou de la pleine conscience, les deux. Les deux sont très bien, en sachant que la méditation, encore une fois, ça peut être, c'est pas forcément posture, fermer les yeux et attendre, c'est bien d'en faire, mais la méditation, ça peut être aussi des moments où on est posé, où on fait par exemple la vaisselle ou des choses comme ça. Hop, je rajoute juste un peu mon écran. On fait la vaisselle, ou on fait le jardinage, ou on est avec ses enfants, c'est juste être conscient de ce qu'on vit à ce moment-là. Voilà, donc ça c'est la méditation aussi. Alors, ce qu'ils m'ont indiqué aussi, c'est qu'il allait y avoir beaucoup de destructions matérielles sur lesquelles nous devons envoyer de la bénédiction. Un peu comme ce qui est arrivé à Notre-Dame de Paris. Sur le coup, on était très triste, etc. Mais en fait, c'est une très bonne chose. Et moi, je sais, alors je ne pense pas l'avoir partagé, mais que lors d'une de mes méditations, l'archange Gabriel m'avait dit qu'en fait, actuellement, il y avait, alors je ne sais plus si c'est le cas, ils m'en ont pas reparlé depuis, mais qu'autour de la cathédrale, en fait, il y avait comme une bulle et qu'il y avait une reconstruction et qu'en fait, c'était juste un exemple de ce qui nous attendait, que tout allait repartir, tout allait cramer et tout allait repartir. Alors, je suis pas en train de dire qu'il va y avoir des feux partout sur la planète. On se calme, théorie du complot, tout ça, on se calme. C'est pas du tout l'idée. C'est juste qu'en fait, on va se retrouver dans des endroits où, oui, il y aura peut-être des feux, où il y aura des choses qui vont s'écrouler, des tremblements de terre. Enfin, il va y avoir des trucs assez forts. Et sur le coup, on va être assez choqué. Oh là là, il s'est passé ça, etc. Et en fait, il faudra plutôt y envoyer des bénédictions. Parce qu'en fait, c'est un renouveau qui s'accomplit et c'est nécessaire en fait. Il faut faire la place au nouveau. Alors, ça va certainement toucher toute des populations, etc. Et ma foi, bah, c'est fait pour quoi. Voilà, c'est comme ça. Ça fait partie du jeu. En même temps, je suis un peu tranquille et sereine en disant ça là où je suis, mais bon, je précise juste que je suis en Charente, on a eu des tremblements de terre, on en a eu pas mal ces derniers temps, donc pourquoi pas tout d'un coup, il y a vraiment un plus gros, quoi, et une faille qui se crée, enfin, en plus moi je suis vraiment sur la faille, donc ça peut aussi me toucher, donc voilà, hein, je fais pas la maline. Pourquoi pas, après tout, on ne sait pas de quoi est fait les jours qui vont venir. Mais des restrictions matérielles, potentiellement, oui, c'est possible. Voilà. Et juste après avoir posté le post ce matin sur Facebook, j'ai vu l'actualité dans mon ancien appartement où je vivais dans le Val d'Oise et j'ai vu qu'il y avait un bâtiment qui avait pris feu. Bon, bah voilà, typiquement, c'est exactement ça. C'est le genre de choses qui va se passer. Alors on va finir avec juste la numérologie et puis l'astrologie dont je vous en ai pas trop parlé. Alors nous sommes un petit peu au début. Ah oui si, bah, juste pour l'astrologie, en fait, sur l'astrologie on s'y retrouve complètement avec ce que je viens de vous dire parce qu'en fait on a Saturne qui nous fout le bazar avec Pluton. Et en plus les deux sont rétrogrades. Donc c'est un peu cette énergie-là de se dire on vient vous mettre en lumière. Enfin, on vient vous pousser des choses qui vont pas, et en même temps, on rétrograde. Donc, c'est on y va, on y va pas, quoi. Il y a une espèce de sensation de on y va, on y va pas. Voilà. Et c'est tout à fait ça. C'est le tiraillement que je vous ai expliqué et qui m'ont livré. C'est tout à fait la même chose. Voilà. Autre chose aussi que je vous ai pas mis en pause ce matin, mais qui m'ont bien parlé, qui m'ont bien expliqué, ça concerne la sororité. Et alors moi je l'ai vu déjà depuis pas mal de temps et j'en avais parlé avec quelqu'un il y a pas longtemps, début de semaine dernière, et je l'observe de plus en plus et ça m'a été encore redit, ça fait déjà plusieurs mois qu'on m'en parle, ça depuis mars, plus du mois de mars on en parle déjà. Alors la sororité,
En fait, à vous de me dire ce que vous en pensez. Mais c'est vrai qu'on a été pendant longtemps dans une dynamique où nous, les femmes, on se bouffait le nez, où on était toujours en train de se faire des coups pas très sympas. C'était compliqué de se trouver des amis dans des lieux dès qu'il y avait plein de femmes, c'était complexe, etc. Et en fait, on m'explique que là, on va aller de plus en plus vers des choses où, au contraire, les femmes vont devenir très très solidaires. Il y a vraiment comme des clans, un peu comme une dimension matriarcale qui va se mettre en place. Alors, l'objectif étant pas du tout de reprendre le pouvoir, parce que ça c'est totalement fini dans ce nouveau paradigme, il n'y a plus de cette notion-là, mais il y a vraiment une entraide qui se construit autour des femmes. Et alors, autant si les hommes ne reconnaissent pas notre égalité, nous on le reconnaît en nous, quoi. Et on arrive à se construire en fait des sororités, des espaces où on se retrouve nous les femmes et on se sent extrêmement bien. Et ça c'est quelque chose qui a toujours existé sur la Terre, parce qu'il y a des sociétés matriarcales et puis il y a des cultures, des peuples autochtones qui vivent comme ça. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça va arriver aussi dans notre société, dans nos civilisations à nous en fait, dans notre culture, ça va aussi se manifester de plus en plus. Et ça, c'est une super bonne nouvelle. Voilà. Et alors, en même temps que ça, j'ai vu un article aussi tout à l'heure. Donc, à chaque fois, les guides viennent vous attester les choses avec du concret, avec de la matière. Une fille qui voyage depuis 17 ans et puis elle dort chez l'habitant. Et souvent, parfois, nous, les femmes, c'est un peu compliqué. Donc, elle vient de créer un site, justement, que pour les femmes, pour qu'on s'entraîne entre nous, entre voyageuses, pour qu'on puisse aller d'un espace à l'autre de façon totalement gratuite, et on puisse dormir chez l'habitant de façon, en sécurité, quoi. Et bah, c'est totalement ça qui m'explique. On va avoir de plus en plus accès à ça, à des espaces où nous, les femmes, on se sent en sécurité entre nous, et on se préserve, on se tend la main, et on se fait du bien, voilà. Donc il y a ça, il y a vraiment aussi tout l'aspect, donc je saute un peu du coq à l'âne, mais on va avoir des grandes avancées au niveau de l'habitat, de la terre, mais ça c'est plus en lien avec le taureau, l'astre du taureau. Il va y avoir plein de choses comme ça, où bon, ça c'est par rapport à Jupiter qui met son nez dans le taureau depuis quelques semaines, quelques mois, et on va avoir cet espace de sororité. Donc on va avoir vraiment les deux, donc moi je suis hyper contente de ça, voilà, personnellement. Alors, au niveau numéro, on y va. Nous sommes dans le 7e mois de l'année, le chiffre 7, étant celui de la foi, de la spiritualité, et je le raccroche aussi à la créativité, personnellement. Donc, c'est pas pour rien que c'est sur une éclipse, que l'éclipse et que le portail s'ouvre à cet endroit, puisqu'on nous demande vraiment d'être dans la foi et dans la spiritualité. J'en reviens aux lois spirituelles. Voilà. Et alors pourquoi je vous parle de créativité sur le chiffre 7? Parce qu'en fait le mois de juillet commence avec le Cancer, dont je vais vous parler juste après, mais finit avec le Lion. Et le Lion est quand même un astre extrêmement solaire et extrêmement créatif. Et donc souvent, on met beaucoup de créativité sur ce signe-là. Donc, je vais quand même y rattacher sur ce fameux chiffre 7, la foi, la spiritualité et la créativité, en rapport à ça. Maintenant, le portail, je vous rappelle, de cette lune est sur le Cancer. Le Cancer qui est le signe de l'amour, de l'émotion, de la famille, du relationnel. Et donc ce passage, en fait, il va s'appuyer sur ces deux combinaisons, sur le 7, la spiritualité, et puis ce Cancer. Parce qu'en fait, on aurait pu très bien avoir un passage en Lion, voilà, bon, bref. Et donc le passage s'appuie donc sur l'amour, tous ensemble. Je crois que c'est clair. Non ? Et puis, au niveau de la date précise, donc si on prend le 2 juillet 2009, on est sur le chiffre 12. Je n'ai même pas pensé à regarder à quoi ça correspondait. Le 12 étant le pendu. Ouais, mais c'est ça. Et c'est totalement ça. Je n'y pense que maintenant. Alors, est-ce que j'arriverai à vous trouver le pendu rapidement? Je suis pas sûre. Je pense que oui. Donnez-moi un instant, je vais chercher. J'ai toujours mes cartes pas très loin.
Et du coup, si je vous trouve le pendu, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est ça qui est bien. Voilà, le pendu. Alors, le pendu, c'est exactement l'énergie que je vous ai décrit avant. En fait, on parle de porte. Là, la porte, je pense que vous la voyez clairement. Hein, d'accord. On voit quand les portes donc, sont faites avec des arbres qui ont été cisaillés. Donc ça, c'est toutes les blessures, tout ce que vous avez coupé, nettoyé, lagué, tout le nettoyage, il est bien là. Et en fait, on est suspendu par un pied, donc on est un peu bloqué la tête en bas pour le moment. Pour ce fameux passage, donc là encore, on se retrouve un peu, si vous regardez un peu aussi dans le giron maternel, puisqu'on est vraiment dans une posture typique de comment on est l'enfant, en fait, la tête par le bas. Donc là, c'est comme si ça symbolisait un petit peu le passage de l'utérus où on allait passer. Et puis on a le cordon ombilical qui nous rejoint, qui nous relie à l'ancien, mais aussi qui nous alimente et dont on a encore besoin. Et là, sur ce mois de juillet, sur ce portail énergétique, donc pour moi il y a vraiment une notion de porte qu'on va passer. Et quand je vous dis qu'on est tiraillé, c'est qu'on est encore suspendu à l'ancien et qu'on va bientôt passer au nouveau, quoi. On est vraiment sur ce passage-là. Donc là, je crois que la carte, elle parle d'elle-même. Hein. Donc sur le 12, c'est ça. Et sur le 3, là, on est sur l'énergie de l'impératrice, il me semble. Ouais, c'est ça. On est sur l'énergie de l'impératrice. Et là, on est sur une posture beaucoup plus assise, vous voyez, avec la notion de protection, avec le bouclier. Et c'est également un aigle. Alors pour moi, je suis énormément dans les esprits chamaniques. C'est hyper puissant parce que l'aigle, c'est vraiment ce qui symbolise la pureté, la spiritualité, enfin c'est le totem, l'animal qui porte le plus l'essence du divin en fait chez les chamans, chez les Amérindiens, parce qu'après je ne vais pas connaître tous les chamans du monde. Et puis il y a... qu'est-ce qu'on peut y voir d'autre sur cette carte? Donc, vous voyez cette posture où en fait il y a une assise qui se fait. On a une protection avec, vous voyez, les voiles qui est derrière elle. Le couronnement, et donc pour moi la couronne c'est vraiment le chakra coronal. On a aussi cette assise avec ce sceptre qui est relié donc au giron féminin aussi puisqu'il est posé sur son sacra sacré qui est le chakra où on se fait plaisir, on rigole, on se fait du bien, etc. Donc pour moi c'est hyper puissant, c'est aussi en lien avec ce que je viens de vous expliquer. Donc vous avez vraiment ces deux cartes là, mais vous avez aussi, et ça faut pas l'oublier, avec le 1, parce que le 12 est composé du chiffre 1 où on a le battleur, donc c'est celui qui a tout entre les mains, c'est vraiment le divin. Vous avez le chiffre, le leptica avec son chapeau, la signification donc du 8, le 8 de l'infini. Et puis il a réuni tout le matériel et puis on voit que la table continue. Donc en fait c'est un début, hein, c'est un commencement avec le 1. Il a tout réuni, il a tout en main, il peut tout faire, il est vraiment le créateur. Et puis il a cette reliance entre la terre et le ciel. Donc c'est vraiment le canal, donc ça c'est hyper puissant. Au niveau du 2, je l'ai vu il y a 3 secondes. On va s'attarder à regarder le 2. Il est où? Où te caches-tu? Je vais te trouver. Là. Donc là, c'est la papesse. Et donc là, sur la papesse, alors on retrouve beaucoup l'énergie de l'impératrice, où c'est une posture assise avec le livre de la connaissance entre la main, on dit dans les mains, on parle d'Ananda Akashique, donc toutes les mémoires, tout ce qui va être effacé, oublié et qui reste de l'autre côté. Il y a aussi la protection avec le voile autour, le chakra coronal pour l'ouverture de la spiritualité, et puis elle est drôlement protégée, et puis il y a aussi il y a cette œuvre qu'elle a derrière elle, qui symbolise un peu le nouveau, la création, le début de quelque chose aussi. C'est quelque chose de fragile, de nouveau qui va éclore, quelque chose qui arrive, qui démarre en fait. Voilà, il y a plein d'autres choses à dire, mais pour un truc improvisé, vous ferez avec. Ok, et puis du coup, moi, c'est ce que je vous ai mis sur Facebook en fait. Du coup, ça nous fait 1, 2, 3, top départ. Ça fait vraiment ça. Moi, ça m'a vraiment fait penser à ça. Donc, c'est une lancée, c'est un élan qui nous est donné. On est vraiment, donc, alors du coup, pourquoi? Parce qu'on est dans le 3, donc 1 plus 2, le 12 donne le 3, donc je vous ai dit l'impératrice. L'impératrice, le chiffre 3, c'est quand même la communication. Donc le 2 nous demande aussi de poser nos limites. Alors c'est un peu décousu mon truc, mais parce que je vous le fais un peu au dernier moment. Le 1, c'est vraiment le divin, le chiffre du divin, du commencement. Et c'est aussi le fait de croire en soi et avoir confiance en soi. Et ça nous est énormément demandé. J'ai vu pas mal de partages qui disaient qu'en fait on lâchait un peu, qu'on nous demandait de faire avec ce qu'on était soi. Et ça, je rejoins complètement. Je le reçois vraiment, ça, en termes d'énergie, de ce qui m'a été demandé de travailler
récemment, qu'on doit s'accepter dans tout ce qu'on est. Et Mama Gaïa, moi, elle m'explique, moi, il y a plein de parties de mon corps que j'aime pas, je suis beaucoup en contradiction, enfin, voilà, il y a beaucoup de choses que j'aimerais changer si je pouvais avoir une baguette magique. Et en fait, elle me dit, mais non, mais je t'ai faite comme ça et j'ai besoin que tu t'assumes comme ça parce que j'ai besoin qu'au monde, dans le monde, il y ait des gens comme toi et que tu montres ça de toi parce que tu es parfaite comme tu es. Alors j'ai beaucoup de mal à accepter mais j'y travaille. Et je trouve que le message est vraiment beau et j'ai envie de le porter aussi. Et donc ça c'est le 1, et donc avoir confiance en soi. Au niveau du 2, on est plus sur le fait de poser ses limites. Donc on s'ouvre à l'autre, on intègre l'autre, mais le 2, souvent sa problématique c'est d'arriver à dire stop, à dire non, à dire c'est bon, je me respecte, je me choisis. Et il y a aussi la notion de dualité qu'il faut arrêter complètement de l'autre côté dans ce nouveau paradigme. Et on va venir s'unir, en fait cette dualité, on va venir faire en sorte que ça devienne une force, mais tout en posant ses limites par rapport aux autres et savoir dire non et ça me respecte ou ça me respecte pas. Et puis le 3, c'est vraiment l'écoute, l'oreille, la communication, l'ouverture, la créativité, mais à donf, alors là on peut tout créer, on peut tout faire, voilà, on retrouve tous ces éléments-là. Et la création de toutes choses, voilà. Donc bien évidemment, merci si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout. J'ai essayé de vous donner le plus d'informations possible. J'espère que ce n'était pas trop décousu pour vous, que j'ai relativement été claire. Voilà, je vous souhaite une très belle intégration de toutes ces énergies. Vibrez, vivez. Je vous souhaite un bon voyage dans la lumière et dans ces énergies. Voilà, partagez. Mettez-moi des pouces, abonnez-vous à la page si vous en voulez encore. Vous voyez que j'ai pas beaucoup d'abonnés pour le moment. Et si je vois que ça vous plaît, bien sûr, je vous en ferai plus. Tout simplement, ça m'encourage. Et puis c'est aussi l'ouverture du cœur. Et puis ça me donne plein d'amour à moi quand vous me faites ça. Donc n'hésitez pas, je le prends votre amour. N'hésitez pas. En tout cas, moi, je vous en envoie énormément, voilà. Et puis, j'espère que ça vous aide sur votre chemin. C'est surtout pour ça que je fais ces vidéos. J'espère que ça vous aide. À très vite. À bientôt. Ciao.